Depuis le 22 juin dernier, le chef de l'État camerounais Paul Biya séjourne en France où il assiste au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Les inégalités causées par le système financier mondial et la hausse des écarts économiques à l'échelle mondiale ainsi que les répercussions sur le continent africain ont régulièrement été décriées par le chef de l'État camerounais. Pendant 2 jours, à travers différents panels et autres activités, environ 100 chefs d'État et de gouvernement du monde s'emploient à fixer une trajectoire vers un partenariat financier plus équilibré entre le Nord et le Sud, à l'aune des enjeux et autres contraintes macroéconomiques et socio-environnementaux auxquels fait face la planète en général et l'Afrique en particulier. Le sommet sur un nouveau pacte financier mondial vise à créer un dialogue au plus haut niveau entre les chefs de l'État et de gouvernement, responsables d'organisations internationales, représentants de la société civile, fondations, secteur privé pour un système financier international plus juste. Au Cameroun, le pays bénéficie d'un don de 1,8 million de doses de vaccins orales de l'Organisation mondiale de la santé. Ce lot de vaccins orales servira à la campagne de vaccination prévue dans 11 districts sanitaires les plus touchés. L'épidémie de choléra sévit dans plusieurs régions du Cameroun et les autorités sanitaires ne cessent d'alerter sur les risques de propagation de la maladie. Toujours au Cameroun, les candidats devront débourser un peu plus pour payer les frais d'inscription aux différents concours administratifs organisés par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Ces frais passent de 15 000 francs CFA à 25 000 francs CFA pour les concours de catégorie A et B et de 15 000 francs CFA à 20 000 francs CFA pour ceux de la catégorie C et D, soit une augmentation de 10 000 francs CFA et de 5 000 francs CFA. Selon le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé, cette augmentation s'est opérée conformément à l'article 28 de la loi numéro 2022/022 portant loi des finances à l'exercice en cours. Elle procède des nouvelles mesures d'optimisation des recettes non fiscales telles que décrites dans la circulaire du ministre des Finances relative à l'exécution des lois des finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'État et des autres entités publiques pour l'exercice 2023. Une hausse des frais qui est d'après le MINFOPRA une manière de contribuer au financement du budget de l'État comme les autres administrations publiques à travers les recettes non fiscales. À cet effet, la clé de répartition des recettes dispose que 60% sont affectés à l'organisation des concours pour le MINFOPRA et 40% sont à reverser au trésor public. En 2023, l'État prévoit de recruter 2685 nouveaux agents contre 1075 en 2022, soit 2235 places pour les nouveaux recrutements et 450 pour les concours professionnels, ceux-ci étant gelés depuis 2019. Au Gabon, en prélude aux élections de 2023, le président de la Commission nationale de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, Nexton Bou, a réceptionné le jeudi 22 juin 2023 un important lot des formulaires de déclaration des biens exigés dans la composition du dossier des candidats à toute élection politique dans le pays. Il faut préciser que selon la loi, la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite fait désormais partie intégrante du processus électoral au Gabon. Conformément à la modification de la loi de 2020, notamment la loi numéro 041/2020 du 22 mars 2021 qui a modifié certaines dispositions de la loi numéro 2/2003 du 7 mai 2003 instituant un régime de prévention et de répression de l'enrichissement illicite en République gabonaise. La prochaine étape de cette action entamée par la Commission nationale de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite est d'annoncer la date officielle des élections pour la déclaration et la délivrance de ce précieux document exigible par le Centre gabonais des élections. Au Zimbabwe, ils sont 11 candidats qui se présenteront à l'élection présidentielle. C'est la commission électorale qui, après avoir déclaré le 22 juin dernier que 11 autres prétendants au scrutin avaient été écartés de la course pour n'avoir pas réuni les $20 000 nécessaires pour figurer sur le bulletin de vote, a présenté la liste officielle finale. L'élection devrait opposer le président sortant, Emmerson Mnangagwa du parti ZANU-PF, au pasteur et avocat Nelson Chamisa
de la coalition des citoyens pour le changement. Alors que Mnangagwa et Chamisa restent les principaux candidats pour relancer l'économie du pays d'Afrique australe, un candidat indépendant à la présidence a émergé ces dernières semaines. Savio Kasukwere, ancien ministre du cabinet de Robert Mugabe en exil. Selon les analystes politiques, il devrait attirer des voix dans les bastions de la ZANU-PF. Le Zimbabwe votera pour un nouveau président et un nouveau parlement le 23 août 2023.